Jérémy, bonjour. Jérémy, donc c'est en tant que professeur des écoles, donc en CE2, qu'on fait cette petite interview. Donc comment ça se passe pour un professeur des écoles? Comment vous vous êtes organisé? Alors, nous, bonjour à tous. D'abord, plusieurs organisations. D'abord, dans la continuité, on va dire, pédagogique, on a mis en place au sein de notre école, en fait, une sorte de lien avec tous les élèves en utilisant tout simplement un Google Drive où les parents peuvent récupérer un petit peu les travaux des élèves à faire, en fait, sur la journée. Nous sommes organisés au sein de l'école aussi dans le sens où, chaque soir, ils ont le travail pour le lendemain. Et la fin de journée, à la fin de la journée, on met en ligne en fait aussi les corrections de ce que les enfants ont pu faire pendant la journée en fait. Donc voilà, on a un lien, on va dire étroit avec les parents de ce point de vue-là. Nous communiquons beaucoup aussi par mail pour tout ce qui est question pédagogique, puisque certains parents n'ont pas cette capacité à avoir ce travail pédagogique. Donc on est beaucoup dans dans l'éloignement qui fait que on est obligé de communiquer par ce biais du mail. Quelque part, l'éloignement vous rapproche avec les moyens technologiques. Oui, c'est ce que je dis. C'est vrai que on a cette chance-là, c'est de pouvoir à l'instant T avoir vraiment la réponse à un souci s'il y a un souci. Donc c'est vrai que quelque part on est à la fois éloigné par la distance, mais proche, on va dire, puisque on est en lien direct. Comment ça se passe? Les enfants ont réagi comment à cette annonce et à ce nouveau concept d'école? Alors, ça a été très rapide, puisque le jeudi soir, tous les enfants avaient eu l'information que l'école allait se terminer le vendredi pour une période un petit peu indéterminée. Donc c'est vrai que le vendredi, il a fallu un petit peu mettre les choses en place et surtout réfléchir à comment on pouvait mettre en place cette poursuite pédagogique. Donc c'est vrai que eux ont été un petit peu surpris, mais la surprise a été très rapide puisque c'est vrai qu'on les a vus le matin et le soir même, chacun est parti dans sa famille et depuis ce jour-là, on est en communication plutôt, on va dire, par cette voie d'internet. Quel conseil tu donnerais aux parents et bien évidemment aux enfants dans cette période difficile? Alors la première chose, je pense que c'est important que les parents puissent permettre aux enfants de continuer ce petit travail qu'on leur donne, puisque ce travail-là c'est en lien avec le programme pédagogique. Toujours avoir cette activité, puisque à la fois une activité d'écriture, une activité de lecture. Je pense que c'est deux points qui sont primordiaux dans la scolarité des enfants. Donc il faut que les parents quelque part puissent suivre leur enfant, qu'ils ne les laissent pas d'une manière autonome, puisque moi j'ai une classe de CE2, donc les enfants ne sont pas tout à fait autonomes, et que ça puisse, qu'on puisse gérer tous au mieux cette période délicate, puisque c'est une période délicate pour tout le monde. Eh bien, écoute, merci Jérémy, et puis on espère à très bientôt dans d'autres circonstances. Oui, on l'espère aussi, et puis chacun prenne bien soin de lui et respecte les recommandations du gouvernement. Je pense que c'est important si on veut revenir au plus vite, et je pense que les élèves ont envie de revenir au plus vite dans leur classe et dans leur école. Donc c'est vraiment en respectant ces critères-là qu'on va pouvoir réussir tous ensemble.